Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour l'ouverture des cases numéro 4 des calendriers de l'Avent. On continue nos petites ouvertures quotidiennes et d'ailleurs je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait encore une fois à ce concept. Tous les ans ça cartonne, vous adorez ça et ça me fait juste trop plaisir parce que moi aussi j'adore partager ça avec vous, donc si tout le monde est gagnant, c'est super. Donc on continue aujourd'hui les cases numéro 4, c'est parti, il nous en restera, j'allais dire plus que 20 après mais bon, ça reste quand même beaucoup. On est qu'au début donc c'est super. Le calendrier Harry Potter en cube, il est là avec le symbole des reliques de la mort. Et à l'intérieur, petit personnage original encore une fois, nous avons la Bella, je crois. Bella est tombée. C'est bon, elle va bien les amis, elle va bien. Elle est très sympa, regardez. Je crois bien reconnaître le personnage de Bellatrix Lestrange. Sympa, écoutez. Hier, on a une Nagini, je trouvais ça déjà super original, et la Bellatrix c'est encore super original. Et d'ailleurs, j'ai lu vos commentaires, et hier, il y a quelqu'un qui nous a trouvé la bonne idée, en fait, pour le petit porte-clés un petit peu cheap, on va l'avoir sur tous les trucs du calendrier, je suppose, et de garder seulement la figurine et de retirer tout simplement ce petit truc-là qui fait cheapax. J'ai vu dans les retours que certains l'avaient déjà fait, puisqu'ils ont également ce calendrier, et du coup, ça rend le truc un peu stylé, sans le porte-clés rouge, qui, je trouve, gâche un petit peu la figurine, mais écoutez, c'est super, ça part dans la boîte aux merveilles. Allez, on continue avec le calendrier DBZ. Hier, on a eu le petit Piccolo qui faisait assez débat et je dois reconnaître que vous m'avez éclairé et vous aviez raison. Piccolo était-il gentil, était-il méchant? Apparemment, il est quand même beaucoup plus gentil d'après vous. Sauf que la figurine qu'on a eue hier, le moment où ça se passe, il était plutôt méchant dans l'histoire. Donc j'avais pas tout à fait tort, mais c'est vrai que Piccolo devient gentil assez rapidement. Bref, aujourd'hui, nouvelle case, nouveau personnage. Donc c'est parti pour découvrir qui on a. Hop, et... Oh archi stylé, il me semble, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons de ce que j'ai lu de Dragon Ball, qu'il s'agit de Vegeta en singe. Il s'est transformé en singe, je crois que c'est ça, hein. Pour moi, il s'agit bien de Vegeta qui se transforme en singe, on reconnaît sa tenue, et il est très cool. En vrai, ce calendrier, je l'aime beaucoup, ils ont réussi à faire des petits personnages originaux, pas seulement les classicos, mais là, déguisé. Il est pas vraiment déguisé en singe, quand même, tu connais, mais vous avez compris quoi, c'est vraiment sympa, donc j'ai hâte de découvrir ce que nous cachent les autres cases, mais pour l'instant, je suis très contente de ce calendrier. C'est vrai que des Funko Pop Dragon Ball, il y en a tellement qu'ils ont de quoi faire également au Pocket Pop, mais c'est quand même très sympa. Mon chrono pour demain, c'est Raditz. Ok, vous avez entendu ça pour demain? Maël suppose un petit Raditz, donc revenez demain pour voir s'il avait raison ou non. Allez, on continue. Une nouvelle petite paire de chaussettes aujourd'hui. J'ai bien peur les amis que nous ayons une grande chaussette, vu la taille de la case, une grande paire de chaussettes. Little but loud. Petit mais bruyant, c'est tout à fait Stitch. La case lui correspond bien et à l'intérieur, nous avons une paire de chaussettes longues encore une fois. Et on a déjà eu des chaussettes dans ces tons-là. Le blanc et bleu comme ça délavé, on a déjà eu au jour numéro 2 je crois. Écoutez, il est quand même très sympa. Regardez, j'adore sa position, là il est très rigolo. Il fait le poirier, le Stitch, et en dessous, là sous la semelle, c'est écrit Up to no good. Malheureusement, c'est une paire de chaussettes longues, mais c'est pas grave, je savais qu'il y en avait dans ce calendrier, et de toute façon, je les garde quand même pour ma collection de chaussettes, parce qu'elles sont quand même très canon, même si elles sont grandes. Allez, qu'est-ce qu'on prend après? Pourquoi pas celui-là? Si notre théorie du 1 jour sur 2 s'avère vraie, aujourd'hui on devrait avoir un truc stylé, vu qu'hier c'était pas foufou. La case 4, elle est ici, donc let's go, voyons voir ce qu'elle cache. Elle a l'air très grande la case, très grande. Alors elle se déchire malheureusement. J'ai lu aussi dans vos commentaires que ça faisait du tort à certains parfois que je déchire les cases, mais croyez-moi que j'essaye de faire au mieux, c'est juste que le découpage est vraiment pas fou, et du coup je déchire malgré moi, mais bref. Du coup, une petite illustration d'Ursula là sur la devanture, sur le verso de la porte, archi cool. Et à l'intérieur, on a un petit truc d'Ursula qui a l'air grave cool, je pense que c'est un petit bloc-notes. Alors après le petit carnet de post-it, le bloc-notes, je dis pas non, c'est vraiment cool. Encore faut-il que j'arrive à le sortir de là. Et ça y est. Oh, ça a l'air très mignon. Alors ça reprend l'image qu'on avait eue hier sur le stickers, Bad Influence avec Ursula. Le verso, il est comme ça. Et à l'intérieur, les pages sont blanches avec des lignes, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est déjà beaucoup plus canon que juste un petit stickers. Pour l'instant, c'est le meilleur truc qu'on ait eu dans ce calendrier. Je trouve ça très cool. Ça se glisse partout et ça peut être bien pratique pour noter plein de petits trucs. Très sympa, ça j'adore. Ensuite, on passe au calendrier Pokémon. Alors vu qu'hier, on a eu un truc Rakititos, aujourd'hui, ça devrait être sympa. J'espère un Pokémon bien stylé. La case 4, elle est ici. Et dedans, nous avons... Oh, c'est Tiplouf! Un petit starter, il est trop chou. Il est beaucoup trop cool.
Regardez les amis, on a eu le petit Tiplouf starter de la 3e génération, Maëlle, c'est bien ça? 4e, oh là là, heureusement que je demande confirmation à l'expert là, parce que sinon j'allais me faire incendier dans les commentaires. 4e génération, pardonnez-moi, mais il est très très mignon. Encore une fois, il brille un petit peu, la version Noël, ça lui va super bien. Et c'est exactement ce que j'attendais de ce calendrier, des petits Pokémon mignons, j'adore. Il surpasse pas le Evoli qu'on a eu le premier jour, mais il obtient la 2e place, juste devant Miaouz quand même, il est très très chou. On continue, calendrier Harry Potter. Va-t-on avoir aujourd'hui un nouveau petit personnage? Vu qu'on n'a pas eu Hermione dans la case numéro 3, peut-être qu'elle est dans la 4e, vu qu'hier on a eu une petite Hedwig floquée. Et d'ailleurs, je lis tous les jours dans les commentaires des gens qui ont le même que moi, calendrier, et qui s'étonnent de ne pas avoir la même chose que moi, et c'était arrivé déjà les années passées. Je sais pas ce qu'ils font avec ce calendrier, j'ai l'impression qu'ils lancent l'époque dedans et qu'ils se disent bah tiens, toi t'auras de la chance, toi t'auras pas de chance, je sais pas comment ils s'organisent, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la même chose dans les cases. Voilà, alors après je pense que ça s'équilibre dans les cases d'après. Si moi j'ai eu Hedwig ici, peut-être vous la retrouverez dans une case plus tard, mais il y a déjà eu des erreurs, hein. J'ai déjà eu l'année dernière 2 fois Neuville-Long-du-Bas dans le même calendrier par exemple, donc je sais pas comment ils les fabriquent encore une fois, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas les mêmes que moi, c'est normal. Vous n'êtes pas seul, mais bon, je suis désolée si ça vous spoil, du coup vous pouvez zapper pendant que j'ouvre le calendrier Harry Potter, puisque on n'a pas forcément la même chose en même temps. Alors, aujourd'hui, le petit Pocket Pop, je crois reconnaître les petits cheveux d'Hermione, et c'est ça, aujourd'hui c'est Hermione. Oh, et elle tient un cadeau dans les mains, parfait. Pour un calendrier de l'Avent, ça fait bien référence à Noël, voilà. Après, en soi, sinon, elle est basique. Mais bon, vu qu'elle vient du calendrier Harry Potter, hein, on se doute que c'est Hermione. Sinon, en soi, j'avoue que c'est pas flagrant, quoi. On l'aurait pas spécialement reconnue si elle sortait du calendrier Dragon Ball, j'aurais dit pourquoi pas, quoi. Je sais pas qui elle est, mais why not. Allez, pour l'instant, cette ouverture, elle est plutôt cool. Ça rattrape la journée un peu pourrave qu'on a eue hier. Et là je pense que vu qu'hier encore une fois c'était Claquititos, aujourd'hui ça devrait être bien dans le calendrier Pixar. C'est une figurine, je l'ai vu à travers la case. Oh, il est trop mignon. C'est un Nemo avec 2 grands yeux globuleux, il est incroyable. C'est le meilleur qu'on ait eu depuis le début, il est génial. Regardez sa bouille de bébé. Oh, j'adore, il est trop chou. Oh là là, j'aime trop ces petits yeux là, ça le rend adorable encore plus. Il a sa toute petite nageoire de poisson atrophiée. Déjà que Nemo il est mignon de base, le regard qu'ils lui ont fait là, ce style là, ça lui va trop bien. Ah ouais non là je suis désolée petit calendrier d'avoir parlé en mal de toi hier avec tes 2 stickers qui étaient pas ouf, faut le reconnaître. Ça y est, tu as regagné mon cœur avec ce petit Nemo qui est juste trop chou, j'adore. Alors que nous reste-t-il? Eh bien des chaussettes. On n'a jamais assez de chaussettes, alors allons-y. C'est les chaussettes princesses. À chaque fois c'est comme Stitch, j'ai l'impression que celui-ci il est calqué un petit peu dans le même moule. Donc aujourd'hui on a une case longue, donc une paire de chaussettes longues où il est écrit Once Upon a Time, il était une fois. Donc je ne sais pas quelles chaussettes on va avoir à l'intérieur. Tout ce que je sais c'est que ce sont des chaussettes longues et au niveau des couleurs ça m'a tout l'air d'être une Blanche-Neige. Je crois que c'est ça. Oh en vrai elles sont longues mais elles sont très jolies hein. J'aime beaucoup les petites rayures là comme ça aux couleurs de Blanche-Neige et en dessous sur le pied on a la princesse qui contrairement à Jasmine du jour numéro 2 est plutôt très bien faite. Elle est très jolie la Blanche-Neige comme Ariel hier. Pour l'instant on a eu que Jasmine que je trouvais vraiment pas ouf mais là elle est très jolie. Celle-ci il y a moyen que je la porte en vrai, je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment trop belle. Pourtant pas une grande fan de Blanche-Neige mais je trouve la paire de chaussettes vraiment stylée. Je suis contente, que des beaux trucs aujourd'hui dans les calendriers, c'est fou. Est-ce que ça va continuer avec le calendrier des gommes? Eh bien je l'espère. Vous êtes très nombreux à me dire dans les commentaires que celui-ci c'est un de vos calendriers préférés, donc bah écoutez, kiffez les amis, nouvelle petite gomme aujourd'hui dans la case 4 qui est ici, et il s'agit de... Oh, c'est Sven, je reconnais les petites pièces détachées de Sven, il a l'air trop mignon. Alors attendez, je pose ça, je fabrique Sven et je vous montre. Regardez-moi sa petite bouille de bébé, il est tellement mignon. Oh là là, il est trop chou, il est vraiment trop mignon, c'est un bébé Sven quoi, j'adore. Encore une fois la gomme est super bien faite et c'est adorable, c'est juste adorable. Des petits trucs mignons comme ça, j'en veux tous les jours. Il surpasse peut-être pas le Nemo qu'on a eu dans le calendrier Pixar, mais il est quand même très mignon et waouh, je suis trop contente, il est génial. Allez, on continue avec le très beau calendrier des petites histoires Disney. D'ailleurs, ce calendrier est tellement beau que je vais conserver le petit truc comme ça qui est en mode comme si c'était un livre. Ça permet de les ranger et c'est tellement quali que je garde quoi. Bref,
Le 4 il est ici, et du coup, c'est une histoire, mesdames et messieurs, de la Reine des Neiges. Ça tombe bien, on vient juste d'avoir le petit Sven. Tout est lié, c'est merveilleux. Et le titre de l'histoire, c'est Le Festival de la fin de l'hiver. Très intriguant, ma foi, cette petite histoire de la Reine des Neiges pour le jour 4. Et voici, comme d'habitude, des petites illustrations de l'intérieur du livre pour vous donner une idée. Mais comme à chaque fois, c'est toujours très joli. Moi, j'adore. Voilà. C'est quoi cette tête à Elsa? Aïe aïe aïe. Parfait, la Reine des Neiges, c'est très adapté pour Noël. Donc ils étaient obligés de nous faire un petit livre pour cette collection. Allez, il ne nous reste plus grand chose. Il nous reste le calendrier de papeterie Etsy, qui jusqu'ici n'a pas fait grandement ses preuves. Donc voyons voir pour aujourd'hui ce que nous contient l'enveloppe. La voici, la voilà. Dessus, nous avons une petite image de Tiana. Et à l'intérieur, vu le format, j'imagine que c'est encore une carte postale. C'est exactement ça, une carte postale de la Belle et le Clochard. Alors, pour aujourd'hui déjà, c'est pas, j'ai l'impression, un simple copier-coller des images du film, même si c'est pas un dessin original, on a un collage qui a été fait avec des petites notes de musique, les musiciens du restaurant en fond, et Lady et le Clochard juste devant, Belle l'a noté écrit ici, bon... Il y a un effort de collage Photoshop à noter quand même. C'est pas pire que juste l'image Toy Story qu'on trouve directement toute faite sur Google, on va dire. Allez. Et avant de passer au calendrier pour Eileen de Maman Quick, eh bien, nous avons une nouvelle paire de chaussettes à découvrir pour aujourd'hui. La case 4, elle est là, avec la coupe du tournoi des 3 sorciers qui est juste ici. Et à l'intérieur, nous avons... Ah non, elle est tombée, la paire de chaussettes. Alors attendez, faut que j'aille la retrouver. Écoutez, on va prendre ça, on va dire que c'est ça, hein, parce que là, c'est celle qui était les plus proches de la case en tout cas, donc écoutez... Dessus, nous avons un sombral, donc rien à voir avec l'image qu'il y avait sur le calendrier. Mais ils ont réussi à rendre la chaussette un petit peu girly, avec les couleurs violettes et les petites roses, là. Malgré qu'il y ait un sombral en illustration dessus. Elles font très Halloween, ces chaussettes, avec les couleurs, mais elles sont très sympas. Ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude dans ce calendrier, enfin dans les calendriers de chaussettes Harry Potter en tout cas. Puisque je n'en avais aucune dans ces tons-là, donc c'est parfait. Sympa. Et pour terminer, il nous reste le cadeau du swap qui est juste sur le dessus. Voilà, donc j'ai pas eu à trop le chercher, il est là. Et l'intitulé, écrit par Maman Quick, la petite phrase, c'est « Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain ». Donc j'imagine pour aujourd'hui que ça doit correspondre à un petit jouet de bain, je suppose. Découvrons ça tout de suite. Et j'avais raison. Alors c'est pas un petit jouet de bain, c'est plein de petits jouets de bain. Ils sont très mignons. On a un petit canard, une étoile de mer, enfin 2 petites étoiles de mer j'ai l'impression, un poisson et un espèce de phoque. Voilà, ok, ils sont trop choux. Elle n'en avait pas encore en plus, elle est encore un peu petite pour jouer avec dans son bain, mais ça lui servira bien assez vite. Oh, il y a même une petite grenouille. J'avais pas vu la petite grenouille cachée en dessous. C'est très cool, merci beaucoup Maman Quick. Et du coup, comme tous les jours, ce dernier cadeau clôture l'ouverture des calendriers de l'Avent d'aujourd'hui, qui était beaucoup plus cool que celle d'hier, je dois le dire quand même, on a eu que des trucs stylés. Donc ça me met de bonne humeur pour la journée. J'espère que vous aussi, et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre calendrier préféré pour aujourd'hui. J'aime bien quand vous me faites des petits tops et tout, je lis, hein, je lis tous vos commentaires, attention. Et du coup, je vous retrouve dès demain pour l'ouverture des cases numéro 5. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.